solidaire avec le monde agricole et je trouve qu'il y a l'industrie agroalimentaire met à plat des économies et met à plat l'agriculture, ce qui est inadmissible. Et l'OMC rend des pays entiers complètement dépendants des États-Unis notamment. Sont la réponse des peuples contre une économie prédatrice, une économie dérégulée, une agriculture industrielle qui produit aujourd'hui l'exclusion, la faim, la pollution, le pillage des ressources et de l'OMC. Ce système nous mène dans le mur. Aujourd'hui en Suisse, 3 fermes disparaissent et 6 postes de travail sont détruits tous les jours dans l'agriculture. Le Conseil fédéral poursuit sa lancée aveugle en faveur du libre-échange. Traité de libre-échange avec la Malaisie, l'Indonésie, le Mercosur, traité de l'OMC, TISA. Il méprise les intérêts de la population pour les intérêts des grandes banques et des industries multinationales. Il méprise l'environnement, notre souveraineté, notre constitution, notre démocratie. Oui, bonjour, je m'appelle Rudy Berly, je suis président du syndicat paysan de la section locale genevoise du syndicat paysan unitaire. Au sein de l'OMC, ça n'avait pas aboutir à une... Qu'est-ce que c'est que cette manifestation sur l'OMC aujourd'hui, un peu spéciale puisque c'est un fête de l'escalade? Pourquoi vous manifestez ici sur la place de Neuve? Alors on est aujourd'hui ici pour une manifestation contre l'OMC qui se tient à l'occasion de la conférence ministérielle de l'OMC qui se tient en Argentine, au Buenos Aires, où il y a une semaine d'action qui est organisée par la Via Campesina qui défend une agriculture paysanne, l'agroécologie et qui lutte pour la souveraineté alimentaire et pour une économie locale et régionale. Qu'est-ce que vous reprochez au Conseil fédéral? Qu'est-ce qu'ils font de mal pour vous? Alors aujourd'hui, la politique du Conseil fédéral qui poursuit sa vision de dérégulation, elle détruit l'agriculture paysanne, l'agriculture locale qui est en fait la seule qui est capable de réduire les effets nocifs sur le climat d'une agriculture industrielle et qui peut répondre aussi aux attentes de la population pour des aliments de qualité, des aliments produits dans le respect des ressources naturelles, dans le respect des animaux et qui respectent aussi les personnes qui travaillent dans le secteur et bien sûr qui fournit aux consommateurs une alimentation de qualité et saine. Vous voyez les années passées, vous voyez que ça empire, que c'était pas comme c'était dans le temps. Alors nous, on défend un système alimentaire dirigé vers l'avenir. L'avenir n'appartient pas à une économie globalisée, à un commerce globalisé, mais l'avenir appartient à une économie circulaire, une économie de circuit court, une économie de région. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des autorités pour vous, pour les paysans? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors en Suisse, on doit obligatoirement renforcer l'agriculture paysanne, on doit cesser de détruire les fermes. En Suisse, tous les jours, 3 fermes disparaissent et 6 postes de travail sont détruits dans l'agriculture. Si nous continuons dans ce cap-là, on n'aura bientôt plus d'agriculture et on sera entièrement dépendant de l'industrie agroalimentaire. Et notre choix pour l'avenir, un choix de responsabilité aussi pour notre gouvernement, c'est de changer de cap et de privilégier une agriculture durable, une agriculture qui respecte, qui soit durable sur tous les plans, sur le plan économique, le plan social, le plan écologique et qui puisse garantir une alimentation saine de qualité aussi pour les générations futures. Ma dernière question, vous voyez beaucoup de paysans en France, certains qui n'arrivent plus, qui sont au bout, qui se suicident.
Est-ce que vous avez des cas comme ça en Suisse? La situation en Suisse est identique à la situation européenne. Partout, cette économie de la mise en concurrence générale, elle détruit les économies locales, elle détruit l'agriculture paysanne et elle favorise un système qui n'a pas d'avenir, un système d'industrialisation de l'agriculture. Ce système, il est au bout. Il faut absolument repeupler nos campagnes, revaloriser le travail de nos paysans et de nos paysannes pour les générations futures et pour notre avenir à tous. Vous souhaitez quoi à l'heure actuelle, maintenant, dans les années à venir? Est-ce que vous souhaitez un coup de main de la Confédération ou quelque chose de mieux? Alors nous, on soutient un encadrement des marchés. Au lieu d'une dérégulation, une déréglementation du marché, on soutient que les responsables politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils encadrent les marchés par des règles qui font que l'agriculture puisse subsister, qu'elle puisse réaliser des prix pour leur production, qui permettent aussi de rémunérer correctement le travail des paysans et des paysannes. Parce que sans rémunération correcte, on ne pourra pas continuer. La destruction de cette agriculture continuera. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il est également nécessaire de construire nos réseaux, de mettre en place des solidarités et alternatives nous permettant de résister quotidiennement face aux agressions du monde capitaliste et à la répression étatique. Le bloc révolutionnaire de la manifestation anti-OMC répond à cette envie de ne pas se laisser enfermer dans des luttes défensives. Le changement que nous voulons voir concerne la société dans son entièreté et ne sera pas satisfait par des réformes sectorielles ou un changement de dirigeants. Alors la manifestation contre l'OMC, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de voir ça sous l'angle de la femme, mais c'est vrai aussi que le libéralisme, le capitalisme, la domination des peuples a été organisé autour du patriarcat, autour de la domination masculine, de personnes qui voulaient le pouvoir, qui voulaient s'accaparer les richesses d'autres personnes, qui voulaient être les meilleurs, qui voulaient, comme on dit maintenant, avoir du succès, réussir. Et ce qui s'appelle avoir du succès ou réussir, c'est en fait voler les ressources, voler les richesses des autres et puis être au-dessus. Et ça, c'est une caractéristique, je pense, plutôt masculine, sans vouloir faire d'amalgame. Et voilà, c'est la mondialisation, c'est le commerce mondial, c'est le libre-échange. Moi, je fais partie du comité Soptisa qui lutte contre le libre-échange. Donc le libre-échange, c'est un système qui succède à l'esclavage, à la colonisation, qui permet aux multinationales de s'accaparer toutes les ressources et de faire des profits illimités avec un mot qui peut faire semblant qu'on est dans de la liberté, qu'on est dans une égalité des chances, etc. Donc c'est assez sournois. Dans le point de vue féminin, est-ce que vous avez eu des contacts avec des femmes paysannes qui se plaignent? Il y a aujourd'hui aussi une manifestation qui dénonce en fait ce qui se passe en Palestine par rapport à Vous n'arrivez plus à avancer comme on voit en France. Il y a des suicides. Est-ce que vous avez rencontré des gens? Oui. J'ai rencontré des personnes, des agriculteurs qui sont dans le film de Daniel Kunze, Jura enracinés à leur terre, qui sont venus nous présenter leur situation. Et ils sont effectivement, comme vous dites, au bord du gouffre. Ils cherchent des solutions et ils essayent de ne pas jeter l'éponge, mais ils ont des dettes à non plus finir. Ils travaillent comme des forcenés, 18 heures par jour. Est-ce que vous comprenez ces gens qui sont Bien sûr que je les comprends. Ils ont comme moyen de subsistance des cultures, l'exploitation des terres qui leur est rachetée ensuite par des multinationales à des prix ridiculement bas avec lesquels ils ne peuvent pas survivre. Donc quelque part, ils nous nourrissent et ils n'arrivent même pas eux-mêmes à survivre. Donc c'est assez grave et ça pose question sur notre système quand même. Alors je souhaite beaucoup de choses. Je souhaite un système qui ne fonctionne plus avec la monnaie. Il faudrait un système de comptabilité mutuelle qui existe déjà mais qu'on pourrait généraliser.
Je souhaite que les peuples soient vraiment souverains dans leur pays, que la démocratie soit vraiment appliquée, avec loin des partis, avec des gens qui s'expriment surtout, qui aient leur voix, qui soient écoutées, qui soient entendues, avec des gens qui se reprennent en main et avec la fin de la domination de grands groupes industriels, banquiers, financiers, politiques, médiatiques. J'aimerais des médias libres, par exemple, indépendants. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, mais on a besoin d'argent. Tant que vous dites, oui, mais les banquiers, je suis d'accord avec vous qu'il y a un abus peut-être, mais l'argent, elle est quand même là. c'est pour ça que je vous dis que l'argent, le système de l'argent, pour moi, est au cœur de ce système, du système capitaliste néolibéral. L'argent est devenu une marchandise. Avant, il était censé être une unité de compte. Simplement, c'était des chiffres pour vous dire à quel niveau vous étiez dans vos capacités d'échanger avec les autres. Maintenant, c'est devenu un objet de spéculation, c'est devenu un objet de domination. Et ce système d'argent, finalement, on peut le changer. Il y a d'autres systèmes, comme je vous disais, la comptabilité mutuelle. Chacun a son tableau, ou informatisé, ça c'est pas un problème, dans lequel on note combien on a acheté, entre guillemets, combien on a vendu, entre guillemets. Et on n'a pas besoin d'argent en soi pour ça. Et ce serait plus une marchandise, ce serait plus un objet de spéculation. Et ça empêcherait la concentration de l'argent, qu'on appelle richesse, mais qui n'en est pas, parce que ça ne se mange pas l'argent. Ça empêcherait des concentrations diaboliquement énormes par des particuliers extrêmement restreint, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit groupe de personnes qui est multimilliardaire et une quantité énormissime de personnes qui ont du mal à finir leur fin de mois, et ben ça permettrait d'équilibrer les forces, d'équilibrer le niveau de richesse, sans avoir besoin de cette monnaie qui maintenant a pris toute la place et qui en soi ne vaut rien. C'est juste une monnaie d'échange. Alors on a déjà une initiative en Suisse qui s'appelle l'initiative Monnaie Pleine, qui va passer au vote normalement l'année prochaine et qui prévoit de retirer le pouvoir des banques commerciales de créer de la monnaie. Parce que ce que les gens ne savent pas en général, c'est que ce sont les banques commerciales qui créent le plus de monnaie, et non pas les banques centrales. Il y avait une banque, je ne pourrais pas citer, on l'appelait la banque des paysans. Oui. Cette banque des paysans, elle existe, mais maintenant elle s'est mise dans l'engrenage des autres banques. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait retirer et penser plus aux paysans? Est-ce qu'elle a encore le contact avec les paysans? Alors, le je la connais pas comme ça, mais oui, d'accord, je crois voir de laquelle vous parlez. En fait, le système bancaire en soi est perverti. Je sais pas comment, je ne vais peut-être pas résumer en 5 minutes, mais en gros, les banques commerciales créent de l'argent pour qui elles veulent. Et il suffit que certaines personnes aient acheté ces banques, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des grands groupes industriels qui achètent les médias, qui achètent les banques, qui achètent toutes les industries qui font du profit et qui ensuite décident de où on investit et où on n'investit pas. Et si on ne veut pas investir dans les agriculteurs, ou dans du développement durable, ou dans des projets écologiques, des projets pour la population, eh bien il suffit que les banques ne créent pas l'argent, ne fassent pas de crédit à ceux qui veulent mettre ces projets en place, et ça s'arrête. Et actuellement, c'est ce qui se passe avec toutes les banques. Donc le système en soi, il est perverti. Eh bien, j'ai compris ce que vous avez dit. Je vous remercie. La dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2018 ? Pour 2018, j'aimerais... Pour le paysan. Alors pour le paysan en particulier, alors, je souhaite déjà qu'ils se mettent tous en bio, sans pesticides, qu'ils se mettent à la permaculture, qui est beaucoup plus productive après plusieurs études qui ont été faites récemment, que la culture intensive. Et je souhaite qu'ils soient valorisés, rémunérés à la hauteur de ses besoins, qu'ils soient soutenus par les gouvernements, qu'ils aient des subventions assez élevées pour résister à la concurrence, initiée notamment par le libre-échange que je dénonçais avant,
TISA, les TAFTA, CETA, tous les traités de libre-échange qui sont là pour mettre à mort toutes les petites structures. Donc que nos gouvernements protègent nos agriculteurs, nos travailleurs, notre population en général. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.